Notre prochaine auteure des éditions du Phénix à TVDL, c'est une première rencontre. C'est donc la première fois que je la reçois sur le studio. Il s'agit de Madame Sylviane Thibault qui va nous présenter son premier tome d'une nouvelle trilogie qui s'intitule Triple jeu sans aide, donc qui traite de baseball. On est toujours dans la littérature jeunesse, qui touche aux garçons, mais qui touche également aux filles. Alors, Madame Thibault, bienvenue à l'émission. Ça va bien? Ça va bien, merci, vous. Ça va très bien. C'est un quatrième roman qui paraît aux éditions du Phénix, sur une vingtaine au total. Oui, 20 publications, 18 romans jeunesse. OK, 18. Donc, on tend beaucoup du côté jeunesse. C'est quoi les valeurs qui vous ont dirigé, qui vous ont rattaché aux éditions du Phénix? Écoutez, je pense que c'est d'abord et avant tout l'amour de la littérature jeunesse, de faire découvrir la lecture aux enfants. Oui. Mais en partant, moi, je suis une grande lectrice de littérature jeunesse. Donc, je me suis trouvée chez Phénix quelqu'un qui avait les mêmes valeurs, justement, la même passion pour la littérature jeunesse que moi, j'ai. Et quelqu'un qui fait attention à ses auteurs, qui va prendre soin autant des lecteurs que des auteurs, c'est extraordinaire. Et là, ça amène un aspect intéressant. Là, je regrette de ne pas avoir posé la question aux invités d'avant. Est-ce que pour être un auteur jeunesse, il faut être un lecteur de littérature jeunesse? Je pense que oui. Pour moi, je pense que oui. Il faut d'abord aimer ça. De toute façon, pour moi, c'est vrai pour toute forme de littérature. Je fais ça quand je vais dans les écoles, je rencontre des lecteurs. Je leur dis la première chose qu'il faut pour écrire des livres, c'est aimer en lire. Oui. Hein? Si on n'aime pas lire, on n'aimera pas en écrire. Alors, c'est l'amour de la lecture. Et pour moi, être auteur jeunesse, c'est aimer lire la littérature jeunesse. Puis c'est transmettre cette passion-là aussi aux jeunes. Transmettre cette passion-là, oui. Puis dans le cadre, le livre qu'on présente ce matin, Triple jeu sans aide, un livre qui traite de baseball. Oui. Baseball, tout de suite, on se dit, donc un livre qui s'adresse aux jeunes garçons, mais c'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire que oui, évidemment, ça s'adresse, mais je dirais que ça s'adresse autant aux jeunes garçons qu'aux jeunes filles et autant aux grands amateurs de baseball comme moi. J'en ai pas l'air comme ça, mais j'ai fait exprès, là, je vous sors rapidement. Ça, c'est le chandail que je portais quand j'allais au stade olympique voir mes expos. Hein, on voit qu'il est, l'étiquette, le pro, c'est magané. Il est magané, il a servi. Il est magané, là. Il a servi, écoutez. Alors non, c'est autant pour les garçons, pour les filles, autant que pour les grands amateurs, que pour ceux qui veulent découvrir ce beau sport-là. Et on va découvrir ça grâce à Kenjiro Hayashi. Qui est un Japonais. Qui est un Japonais d'origine, exactement. Pourquoi Japonais? C'est parce qu'au Japon, le baseball, ils sont fous du baseball, les Japonais. Et là, j'ai voulu mettre en scène un garçon peut-être, justement, qu'on n'avait pas vu auparavant. J'ai dit, on va le faire passer du Japon. Il va venir déménager dans les Hautes-Laurentides. Alors, comment il fait face à ce grand bouleversement-là? Il se tourne vers le jeu qu'il adore, le baseball. Il va entraîner ses amis, garçons, filles, à jouer au baseball. Donc, c'est un roman qui va traiter d'acceptation, d'intégration. D'intégration, d'acceptation. Il y a le thème aussi de l'intimidation. Oui. Dans ce roman-là, pas seulement en lien avec Kenjiro, mais il y a une jeune fille là-dedans. Kenjiro va lui donner un coup de main, elle va découvrir, elle va apprendre à s'affirmer, elle va être mieux dans sa peau. Donc, des très, très belles valeurs qui me tiennent à cœur. Absolument. Oui. Si on soulignait, on parle un peu des autres romans qui ont paru aux éditions du Phénix, que toujours un peu, on parle de littérature plus d'épouvante. Je suis pas trop dans l'épouvante. J'ai un roman d'Halloween, étant donné que l'Halloween arrive, mais c'est peur, voleurs et films d'horreur. Mais je vous rassure, ce qui fait le plus peur, c'est le titre. Okay. C'est plus amusant qu'épouvantable, mais c'est vraiment pour montrer aux jeunes que des fois, c'est correct de dire « moi, j'aime pas quelque chose ». Donc, c'est correct de dire « j'ai peur », parce que vous savez, des fois, les jeunes, ils n'osent pas avouer comment ils se sentent. Qu'est-ce que les autres vont penser? Donc, c'est peur, voleurs et films d'horreur, c'est un peu ça le thème. En plus d'être amusant pour l'Halloween, découvrir l'origine de l'Halloween, j'ai un mystère avec le gardien du phare. Alors ça, c'est celui qui est mon roman, un petit peu plus, peut-être un petit peu plus mystérieux, un peu plus, oui, un peu plus de suspense. Oui, j'aime le suspense aussi. J'ai un côté un petit peu plus obscur aussi. Donc, c'est des expériences en soi, des livres jeunesse à découvrir. Du côté du Salon du livre, est-ce que c'est une première participation à celui du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Oh non, ça fait plusieurs années que je viens au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ma première participation remonte à 2004, en fait. Oui, avec mes romans précédents. Et ça fait plusieurs années que je viins au Saguenay. J'adore ça. Donc, une habituée. On est amoureuse de l'événement. Oui, certainement, oui. Qu'est-ce qui le rend unique, le Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Bien, écoutez, c'est sûr que là, ça va faire un peu que les gens du Saguenay, hein, puis moi, mon mari est né aussi au Saguenay, donc
comment les gens sont accueillants, viennent nous voir, viennent nous jaser. Et j'ai même un jeune homme qui avait commencé à me suivre à ma première publication en 2003 et maintenant par Facebook encore qui communique avec moi, excepté qu'il y a 20 ans passés maintenant. Donc, c'est un jeune homme du Saguenay, un de mes premiers fans. Donc, une autre belle histoire d'avoir transmis cette passion-là, d'avoir initié un jeune garçon, et qui s'est accroché à la littérature et qui vit encore aujourd'hui. Oui. Donc, c'est des beaux témoignages, puis ça démontre bien l'importance d'écrire pour les jeunes, mais d'écrire pour tous les jeunes, autant les filles que les garçons. Exactement. D'avoir des histoires adaptées pour tous. Donc, 51e édition du Salon du Livre dès aujourd'hui, une grosse édition. Suite à ça, est-ce qu'on a un prochain projet littéraire? Bon, du côté de Triple Jeu sans aide, c'est une trilogie, tome 1. Oui, donc, il y aura certainement 2 autres tomes. Le tome 2 il va paraître au début 2016. Okay. Et je peux vous dire qu'il y aura aussi une belle préface signée par nul autre que M. Jacques Doucet, La Voix des Expos. Donc, souhaitons que ce sera l'occasion de notre prochaine rencontre. Souhaitons-le, certainement. Présenter le 2e tome. Écoutez, merci de nous avoir accordé ce temps-là. Merci à toute la gang. Là, vous ne les voyez pas à la maison, mais sont là sur le plateau. À toute la gang des éditions du Phénix. Ça nous a donné une superbe émission ce matin, une belle expérience. On vous souhaite un bon 51e Salon du Livre, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et on souligne encore une fois les 10 ans des éditions du Phénix. Certainement, c'est un rendez-vous au moins samedi soir et pour tout le reste du salon. Absolument. Alors, merci beaucoup. Bonne journée. Merci bien.